Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 avril 2024 et j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge. Vous avez la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Ok. Ok, donc là on parle de votre monde intérieur, de votre intuition, de vos ressentis, de vos sensations. Voilà, très personnel, très intime pour vous les Vierges. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge, du 15 au 30 avril. Vous avez attendre son heure, la 2 de bâton. L'énergie de la 2 de bâton, c'est une prise de recul. C'est l'idée ici de revenir sur quelque chose pour avoir une vue un peu plus, une vue d'ensemble, en tout cas sur les possibilités et sur les chemins qui s'offrent à vous. C'est la croisée des chemins, si vous voulez. Donc là, par rapport à ça, à cette situation qui est peut-être remise en question, ou en tout cas ce besoin de prendre du recul, vous avez besoin effectivement d'écouter vos ressentis, d'être connecté à votre intuition, vos ressentis, votre instinct, votre voix intérieure, peut-être pour pouvoir faire un choix et vous diriger dans la bonne direction. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la 8 de bâton, mouvement accéléré, qui parle effectivement de rapidité dans les événements, mais surtout, moi ce que je ressens, c'est les synchronicités, comme s'il y avait peut-être des opportunités, des occasions à saisir, des choses qui tombent comme ça, des heureux hasards, des messages que vous envoie l'univers pour vous guider, peut-être pour vous aider à faire votre choix, à prendre une direction, par exemple. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les Vierges, ascendant Vierge ou lune en Vierge, donc du 15 au 30 avril. Ok, le guide. Bon, bah voilà, laissez-vous guider, tout simplement. Laissez-vous guider dans la bonne direction. Vos ressentis sont bons. Hein. Moi, j'ai vraiment la sensation ici que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, cette sensation d'être appelé ou attiré par quelque chose, c'est vraiment... voilà, c'est réel. Hein, voilà, c'est ça que je veux dire. Ok. Alors, ici, on vous parle d'une situation où il y a conflit. Il y a peut-être une procédure, une séparation en cours, un divorce ou une dispute avec quelqu'un où effectivement vous avez en face de vous l'ennemi ou en tout cas la personne avec qui ça ne fonctionne pas et où il y a conflit. Donc, voilà, il y a un conflit ici. Donc par rapport à ce conflit-là, on vous invite à prendre votre temps, à vous laisser guider par ce que votre intuition vous dit. Voilà, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que les choses vont vraiment avancer d'elles-mêmes. Ça va aller. Allez, on va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Espoir. Bon, très bien, vous avez la foi. Gardez la foi. Hein, c'est ça qui va vous aider. Au fond de vous, vous savez... Vous savez que cette situation conflictuelle va finir par s'arranger ou qu'il va y avoir une solution qui va être trouvée. Mais en tout cas, on voit bien que ce n'est pas de votre ressort, en tout cas pour le moment. Laissez les choses se faire toutes seules. On a vu qu'avec la 8 de bâton, ça pouvait se débloquer rapidement. Donc laissez faire les choses, laissez la situation... laisser le temps faire les choses, la situation prendra forme et surtout garder espoir. Hein. En gros, c'est ça. La lumière, voilà. Donc là, il va y avoir certainement une bonne nouvelle. La lumière va être faite sur quelque chose. Ça va vous permettre d'y voir plus clair peut-être face à cette situation-là et de pouvoir effectivement ensuite, voilà, par la suite prendre des décisions ou aller dans la direction qui est la vôtre. Ok. Alors, on va regarder ici avec l'oracle mission de vie pour vous les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, du 15 au 30 avril. Jalousie, donc on voit bien effectivement qu'il y a une énergie
il y a une difficulté. Vous êtes confronté à une situation où effectivement, il y a procédure, il y a divorce, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, il y a peut-être un conflit avec quelqu'un, donc c'est pas évident. Et pourtant, on vous dit que grâce à ça, ou en tout cas, le fait ici d'être vraiment dans la maîtrise de vos émotions et d'être vraiment dans l'idée d'attendre que les choses, hein, voilà, donc s'il y avait une procédure en cours, ça prend du temps, c'est long, là, ça va porter ses fruits. Succès et abondance suivront, parce que peut-être que le préjudice que vous avez vécu il y a quelque temps en arrière, bah, aujourd'hui va être résolu, va être statué et vous allez pouvoir être indemnisé, par exemple. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ou en tout cas, ça fonctionne. Il y a une situation qui fait que vous allez pouvoir en sortir. Le fait d'avoir attendu, le fait de vous être laissé guider et d'avoir gardé espoir, bah, vous permet aujourd'hui de vous rendre compte que vous avez bien fait d'attendre et que vous allez avoir les réponses à vos questions. En tout cas, il y a un succès, il y a une réussite. Alors, ok, ça symbolise le nouveau départ. Donc vous arrivez au bout d'une procédure, hein. Alors si c'était un divorce pour certains, bah ça y est, le divorce est prononcé. Il y a quelque chose qui vous permet ici d'embarquer sur une nouvelle page, sur un nouveau départ. Si c'était un contentieux, par exemple, avec un contrat de travail, ça a pris du temps et tout, et là ça y est, vous êtes reconnu, voilà, donc là il y a quelque chose qui se met en place, ça vous permet enfin de pouvoir peut-être accéder à quelque chose que vous souhaitiez. Hein, peut-être que vous touchez une somme d'argent ou qu'il y a quelque chose qui tombe qui vous permette aujourd'hui de vous sentir plus libre et de vous diriger vers vos rêves de façon plus, voilà, vers quelque chose qui vous épanouit davantage. Ok. Et de vous engager peut-être vers un autre chemin. Ok, d'accord. Donc, ça symbolise un nouvel engagement ici. Donc peut-être un nouveau contrat, un nouvel engagement, une nouvelle rencontre. Le fait ici qu'il y ait quelque chose, en tout cas un conflit qui prend fin, bah, vous permet enfin, voilà, de vous engager sur quelque chose qui vous correspond davantage. Il y a un nouveau départ qui est symbolisé concrètement, clairement ici. Ça vous permet, ah ouais, vous récoltez les fruits de vos efforts. Donc oui, hein, pour certains c'est tout à fait ça. Hein. Ça peut être une décision de justice qui tombe et qui est favorable pour vous. Ça peut être un arrangement, hein, par rapport à un conflit, un arrangement qui est accepté ici, et hop, ça y est, vous pouvez tourner la page. Il y a un conflit qui se termine. Donc ça fait du bien. Ça soulage. Vous avez bien fait de vous laisser guider et d'avoir gardé espoir. Ça y est. Hein. Il y a une notion d'indépendance aussi avec la 9 de denier, comme si vous retrouvez un petit peu votre caractère plus indépendant, plus libre aussi avec le fou. Il y a une certaine forme de liberté, d'être libéré finalement de cette procédure, de ce conflit-là, voilà, il y a quelque chose qui change. Vous pouvez maintenant vous prêter à rêver, vous pouvez peut-être vivre une nouvelle relation, un nouveau départ, beaucoup plus sereinement. Très bien. Waouh, c'est très beau hein, pour vous les vierges. Il y a vraiment vous avez bien fait d'attendre. Voilà. Vous avez bien fait de prendre votre mal en patience ici. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. L'ex-partenaire. Donc on voit bien qu'il y a un avant et un après. Et l'union sacrée. Donc voilà, vous tournez la page par rapport à quelqu'un ici qui fait partie de votre passé pour pouvoir vous unir peut-être à quelqu'un d'autre ou en tout cas d'être libre de célébrer cette union-là. Alors, ici, il y en a deux. Alors, on a le pendu et la 8 d'épée. On voit bien que l'ex-partenaire, c'est quelqu'un qui vous a peut-être mis des bâtons dans les roues, c'est une situation qui a pu être, en tout cas, qui vous a mis en difficulté, c'est une situation qui appartient au passé, mais qui a pris du temps à se résoudre. Et vous aviez eu l'impression d'être piégé dans cette situation-là. Voilà, c'est un ancien contentieux qui fait qu'aujourd'hui, vous étiez piégé, vous avez l'impression de ne jamais pouvoir vous en sortir. Or là, ça y est. Hein. Donc moi, j'ai l'impression qu'on peut parler de divorce hein, pour certains d'entre vous, parce que c'est vrai que les procédures de divorce sont relativement longues, et que du coup, il y a toujours ce truc qui plane là, en se disant, bah ouais, mais je suis bloquée, je peux pas vivre ce que j'ai à vivre tout de suite, ou peut-être que l'ex-partenaire prenait encore trop de place, il y avait des trucs à régler qui devenaient... qui ont pris du temps, mais aujourd'hui, ça y est, il y a quelque chose qui peut enfin se résoudre. Ça marque la fin d'une histoire, la fin d'une époque, où vous pouvez enfin tourner la page et faire le deuil de quelque chose. Pour moi, c'est sacré, l'union, hein, il y a vraiment l'idée de... une rupture, une séparation avec le passé.
Une union sacrée. Pour vous, c'était sacré, c'était voilà, le mariage en soi. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. Mais là, ça y est, c'est enfin acté. Vous pouvez enfin vous libérer de tout ça. Ouais. Vous pouvez vous reposer. Il y a un esprit plus libéré, plus reposé par rapport à cette histoire-là, hein. Donc, voilà, le passé est... le passé, en tout cas, appartient au passé. Donc, ce blocage-là, en tout cas, est en train de se résoudre. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous les vierges? On va regarder avec le tarot des anges gardiens ici. Donc pour la période du 15 au 30 avril, vous avez les changements heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Voilà, tout simplement. Les choses bougent, les choses vont bouger durant cette période et c'est pour votre plus grand bonheur. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.